Shalom, shalom. Reçois la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie là où tu es. Le prophète Elie, nous sommes en lieu de retraite spirituelle. Nous sommes venus en lieu de retraite spirituelle. Et je suis là avec le prophète Aka. Je suis là avec le prophète Aka et par la grâce du Seigneur, nous sommes en notre 7e jour de jeûne. Nous sommes dans un temps de jeûne à eau. Et je veux parler avec vous sur un thème que le Seigneur, en méditant la parole ici, le Seigneur m'a ramené encore. La puissance du sexe dans la destruction, dans la vie d'un homme de Dieu ou dans la vie d'une personne. Bien aimé. Nous allons voir un peu le cas d'un homme qui a reçu l'huile, qui a reçu l'onction, appelé David. Et je suis un peu fatigué parce que nous sommes au 7e jour. Voilà. De notre jeûne à eau. D'accord. On boit que de l'eau. Bien aimé. Alors, on va lire, bien aimé, on va lire un verset. 2 Samuel 11. L'histoire se passe à partir de 2 Samuel 11, de verset 1 jusqu'à là-bas, bien aimé. Et David, bien aimé, il s'agit de David, bien aimé. La Bible nous dit que un jour David s'est levé et il s'est réveillé, il se promenait au-dessus de son toit et il a vu une femme appelée Bathsheba. J'ai lu la parole du Seigneur à partir du verset 3. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. David envoya des gens pour aller la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Voilà un homme, David, qui a plein de chéries, copines, tout et tout. Il a reçu l'huile d'onction. Il est prophète, il est roi. Il se promenait, il a vu la femme d'un de ses soldats. Elle est belle, elle est jolie. Il envoie les gens aller la chercher et il vient coucher. La femme, voyez-vous que le roi, c'est le roi qui dit, je vais dormir avec toi. Elle s'est soumise, c'est comme le chef de l'État, quelqu'un qui est puissant, il prend une femme, dit, bah, elle vient. Et il couche à la femme de son soldat, bien-aimé. Quelque temps après, elle tombe enceinte. Et quand elle tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Elle tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle dit au roi, David, que je suis enceinte. David, ne sait pas comment il va faire. Ne voulait pas faire avortement. Alors, ce qui est condamné, ne faites pas avortement. Il envoie, ils vont chercher le soldat qui était au front en train de faire guerre, combattre pour David. Ils sont allés le chercher. Et Uri, le mari du monsieur, arrive. David lui demande les nouvelles et David lui dit, bon, comme tu es arrivé, il faut descendre, dormir avec ta femme. Le soir, le monsieur va, il ne rentre pas dans sa maison, hein. Il reste en dehors. Et les gens lui disent à David que, ah, Uri est venu mais n'est pas descendu chez sa femme, n'a pas dormi avec sa femme. Le lendemain, il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait à manger, il fait boire à son soldat, il le saouler. Il dit, va chez ta femme. Le monsieur va et il ne dort pas. Il ne rentre pas dans la maison pour coucher avec sa femme. David lui demande, il dit, non, roi, tout le monde en pleine guerre. Comment moi je vais aller dormir avec ma femme, coucher avec elle? Non, 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 non. Or, Uri ne savait pas que David avait déjà couché avec sa femme et qu'elle est enceinte. Donc, David voulait que Uri aille coucher avec sa femme, comme ça on va lui attribuer la grossesse. Voilà les choses.
C'est-à-dire, tu es marié. Tu es marié, tu es dans le foyer. Et puis, tu vas coucher avec un homme. Le monsieur t'a déjà doté. Il t'a fait tout. Tu es dans le foyer. Et tu as commis l'adultère. Il faut te repentir. Hein? Tu vas voir les conséquences. Vous qui partez coucher avec femme des gens, là, arrêtez ça. Il y a des conséquences graves. Bien aimé. David ayant constaté que son soldat n'a pas couché avec sa femme, il va chercher à commettre un meurtre, un crime. Bien aimé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire une lettre pour donner à son soldat. Va remettre au général, le chef d'état-major, Joab, va lui remettre. Or, dans la lettre, était inscrite à l'intérieur comment il fallait tuer Uri, le soldat. C'est-à-dire, Uri lui-même, il a transporté sa propre mort dans une lettre. Faites attention aux lettres que vous transportez. Faites attention. Il avait sa propre mort en main et il allait donner au général qui était sur le front, au chef d'état-major. Il dit, place-le là où il y a le combat. Je veux qu'il meure. Parce que Uri a refusé d'aller coucher à sa propre femme. Et David, voulant cacher, l'a envoyé. Bien-aimé. Uri va. Bien-aimé. Et là-bas, Uri remet la lettre. Quand le chef d'état-major, celui qui était chef des opérations, lit la lettre, il positionne Uri là où il y avait le feu. Bien-aimé. Et Uri va mourir. Écoute-moi bien. À cause de toi, femme, ton mari peut mourir. On peut tuer ton mari parce que tu ne protèges pas ton foyer. Le monsieur t'a aimé, il t'a épousé. Et tu vas coucher avec des gens. À cause de ça, on peut rendre le monsieur, on peut tuer son sexe. On peut l'éliminer physiquement. L'infidélité dans le mariage, dans les relations. À cause de Bathsheba, son mari va mourir. Le monsieur était innocent. Mais elle a mangé le fruit interdit. Elle va le coucher avec quelqu'un d'autre qui ne l'a pas doté, qui ne l'a pas marié. Et Seigneur, femme, pourquoi? L'homme, pourquoi aller chercher femme qui est mariée dans le foyer? Pourquoi? Pourquoi? Tu sais qu'elle est mariée, elle est dans le foyer. Pourquoi? Il y a la mort dedans. Et voilà comment Uri, le soldat, va être tué, bien-aimé. Il va être tué. Après la mort d'Uri, qu'est-ce qui va se passer? Après la mort d'Uri, le soldat, bien-aimé, dans le second volet, nous allons exposer ce qui va se passer dans le second volet.